Salam alaikum, معكم Ustad Koubibi. On continue toujours avec la méthode des éléments finis. Maintenant, on va voir une application avec un logiciel de simulation qui est le MATLAB toujours. Euh, on va voir comment MATLAB applique la méthode des éléments finis pour résoudre les équations elliptiques et paraboliques. Donc, on commence par les équations elliptiques, donc les éléments finis pour les équations elliptiques. Donc, dans cet exemple, on montre comment résoudre l'équation de Poisson. Donc, le cas spécial, l'équation de Laplace. Donc, l'équation de Poisson, m'a indiqué l'effet externe. Donc, l'effet externe est égal à 0. Mais l'équation de Laplace, donc, indique l'effet externe, qui est f. Donc, l'opérateur, c'est le Laplacien, qui est nabla au carré, donc, le variable indépendant égal à f. Tel que nabla en espace en 3 dimensions, c'est la deuxième dérivée par rapport à x, la deuxième dérivée par rapport à y, la deuxième dérivée par rapport à z. Donc, c'est la somme تاعهم تاع le variable indépendant. Donc, les cas précédents, les شفناهم في les cours, donc on a juste 2 dimensions. Donc, la deuxième dérivée à la température par rapport à x et la deuxième dérivée à la température par rapport à y. Donc, égale les effets externes. Donc, pour résoudre ce problème dans l'application PDE Modeler, donc en utilisant MATLAB, on va procéder comme suit. Donc, voici les étapes qu'on doit suivre. Donc, la première étape, c'est d'ouvrir l'application PDE Modeler à l'aide de la commande suivante. Donc, la commande PDE Modeler. Donc, regardez une copie juste qui est là. Copie à MATLAB. Donc, cette interface représente l'interface de l'application PDE Modeler. Donc, on va reprendre les étapes. Donc, afficher les lignes de grille pour faire ceci. Donc, on va sélectionner Option et Grid. Donc, on a le PDE Modeler. Donc, Role Option, Grid. Donc, on va afficher une grille. Donc, on a la deuxième étape. La troisième étape, on va aligner les nouvelles formes de lignes de grille Option Snap. Donc, Option Snap. Donc, Snap, c'est أي حاجة نديسينيها هنا que ce soit carré ou la rectangle donc elle va être verrouillée en utilisant verrouillée aux lignes de cette grille. Donc ما غاديش نلقى une ligne entre les grilles donc chaque ligne elle va être verrouillée à l'aide de cette commande. Et la quatrième étape, on va dessiner un carré avec les coins -1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, 1. Donc, on va utiliser le carré suivant. Donc, 1. Donc, on va dessiner le carré de cette façon. Donc, enregistrer le modèle en sélectionnant File, Save As. Donc, on va enregistrer le modèle File, Save As. Donc, je vais le nommer par exemple Poisson, par exemple. Donc, on va prendre les étapes. Puis, on va passer en mode condition aux limites en sélectionnant Boundary Mode. Donc, pour spécifier les conditions aux limites, donc Boundary et Boundary Mode. Donc, de cette façon, donc, on va sélectionner juste les limites pour spécifier les conditions aux limites, que ce soit Newman ou Dirichlet. Puis, on va passer, donc, spécifier les conditions aux limites, donc en utilisant Shift plus clic. Puis, on va passer à Boundary, Specify Boundary Condition. Et on va utiliser les valeurs suivantes pour les conditions aux limites Dirichlet. Donc, H, toujours, on va le garder égal à 1 et R égale 75 par exemple, 100, 50 et 0 respectivement suivant la limite. Donc, on va passer les conditions aux limites. Donc, Shift plus clic. Donc, Shift plus clic. Boundary, Specify Boundary Condition. Donc, on a les deux cas, Newman et Dirichlet. Donc, je vais spécifier Dirichlet. Dirichlet a deux coefficients, H et R. Donc, on a l'équation, H fois le U égale à R. Donc, H, toujours garder égal à 1, parce que c'est un coefficient. On garde égal à 1, où R représente la condition aux limites. Donc, par exemple, condition aux limites supérieure, on dirait 75. Par exemple, à droite,
نديرها par exemple 50. La limite inférieure par exemple نديرها 0. Donc خليها 0. Et la limite droite par exemple نديرها 25. Donc, de cette façon, j'ai sélectionné les conditions aux limites. On va passer à l'étape suivante. Donc, spécifier les coefficients en sélectionnant PDE Specification. Et on va sélectionner, on va spécifier les coefficients C égale à 1, A égale à 0 et F égale à 0. Donc, PDE Specification. Donc ça représente les coefficients. Donc F représente les effets externes. Et donc au début, on a le type des équations aux dérivées partielles. Donc on a elliptique, parabolique, hyperbolique. Et les valeurs propres. Donc on a l'équation elliptique. Il faut voir l'équation avec les coefficients suivants. Donc C, on a C1. Ou le A fois U هنا ما عنديش دونك نديه 0 والF هنا ما عنديش l'effet externe غادي نديها تاني égal à 0. Donc et je clique sur OK pour valider le type de l'équation aux dérivées partielles. Donc puis on va passer au maillage. Donc en sélectionnant mesh initialize mesh, puis on va affiner le maillage en sélectionnant mesh refine mesh. Donc نعاودو نرجعو l'étape تاعنا. Donc نروحو للmesh initialize mesh. Donc هنايا غادي يدير لنا une maille initialisation des mailles. هنايا on a utilisé des triangles كيما شفنا في le cours. Donc puis نعاود نروح للmesh ندير refine mesh pour augmenter la précision تاع la maille نتاعنا. Puis on va résoudre en sélectionnant solve PDE. Donc solve et solve PDE. Alors, la solution elle est de la façon suivante, avec un code couleur. Donc, le couleur violet représente les températures proches de 70 et la couleur bleue représente les températures égales à 0. Donc, on va clairement la distribution de la température dans la plaque en utilisant l'équation elliptique. Donc, et pour tracer le sous-fond en 3 dimensions, donc on clique sur Plot Parameters et sélectionner Height 3D, بعد cliquer sur Plot. Alors, Plot Parameters et Height 3D Plot. Donc, de cette façon, on a une représentation en 3 dimensions, telle que cet axe représente X, cet axe représente Y et cet axe représente la température. Et on peut faire une rotation pour voir la solution de notre équation en utilisant la méthode des éléments finis pour l'équation elliptique. Donc de cette façon, on a terminé la première partie de cette vidéo. Donc, et la deuxième partie, c'est pour les équations paraboliques. Donc, نعاود نرجع l'équation تاعي. Donc, on dirait PDE specification. Donc, on va dire les équations paraboliques. Donc, maintenant, pour les coefficients, on a C égale à 1 et D égale à 1, F toujours égale à 0. Donc, C égale à 1, D égale à 1. Donc, juste, donc, on dit le D, c'est un coefficient multiplié par U. Et c'est toujours donc la valeur de c'est 1 et l'effet externe toujours gardé égal à 0. Donc et je valide les coefficients théoriques, puis je clique sur donc boundary mode toujours pour spécifier les conditions aux limites, puis clique sur mesh, initialize mesh, refine mesh, puis on va cliquer sur solve PDE. Donc, on va voir que la solution, elle est un peu différente par rapport à l'équation elliptique. Donc, on va le paramètre.
dire animation, donc pour voir la variation en fonction du temps de l'équation T, donc sous forme d'une animation. Donc on peut voir les variations de la solution en fonction du temps en utilisant le paramètre animation pour les conditions, pour les équations paraboliques. Donc c'est terminé pour ce vidéo, pour cette démonstration, comment utiliser l'application PDE Modeler pour utiliser la méthode des éléments finis pour résoudre les équations dérivées partielles. Donc à la prochaine séance. Salam alaikum.